Madame Margot Tedesco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de sensibilisation du bureau extérieur de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo. Je crois que je vous ai bien présenté. Parfait. Alors, nous allons parler de deux sujets qui continuent à alimenter un peu la presse. Cette semaine, le dossier Bosco Ntaganda, où 111 témoins qui devraient en principe témoigner à sa décharge. Mais également le dossier du Kasaï. Nous voulons avoir un peu plus de précisions sur la position de la CPI par rapport à la situation qui se passe dans le Kasaï. Il y a 2 ans, après l'ouverture du procès, c'est seulement au mois de juin qu'il se présente devant le juge de la CPI pour témoigner sur sa défense. Alors, pourquoi cette lenteur ? Alors, tout d'abord, il faut expliquer que maintenant, c'est à la défense depuis fin mai. C'est à la défense de présenter ses éléments à décharge dans cette affaire. L'accusation a eu environ 1 an et demi pour présenter ses affaires, ses preuves à charge. Et c'est un droit de la défense d'attendre, d'avoir du temps pour préparer sa défense, pour préparer la défense de son client, M. Bosco Ntaganda. Donc c'est le temps d'un procès, c'est le temps pour que Bosco Ntaganda et les droits de sa défense soient respectés. Encore une fois, nous sommes en train de parler, il faut prendre ça en compte lorsqu'on parle de temps, de la justice. Il faut prendre en compte que les crimes pour lesquels Bosco Ntaganda doit répondre sont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, où il y a plusieurs milliers de victimes et il y a besoin de temps pour que justice soit faite et pour que le processus d'un procès ait lieu. Donc, alors, voilà, on n'est pas en train de juger une personne, d'entendre une personne qui aurait qu'un seul crime comme chef d'accusation. Il y a 18 chefs d'accusation contre Bosco Ntaganda et on est en train de parler de crimes graves qui se sont déroulés en Ituri entre 2002 et 2003. Alors, quelle est la valeur que les parties accordent à ce témoignage justement de Bosco Ntaganda ? Alors, comme je disais, la défense a commencé sa présentation le 29 mai dernier. Et lors de cette première audience devant les juges, la défense, l'avocat de M. Bosco Ntaganda, maître Stéphane Bourgon, a annoncé qu'il présenterait 111 témoins durant sa présentation et il appelait également, parmi les témoins, Bosco Ntaganda à témoigner devant les juges. Ce témoignage a commencé le 14 juin. Du 14 au 16 juin. Il devrait reprendre le 27 juin jusqu'au 21 juillet. Donc, pendant plusieurs semaines, Bosco Ntaganda va témoigner devant les juges. Il va répondre aux questions de son avocat. Quels sont les arguments avancés par l'avocat de M. Ntaganda pour appeler son client à témoigner devant les juges ? Maître Stéphane Bourgon a dit au juge que ce témoignage serait de l'intérêt de la justice et que ce témoignage permettrait également de réduire la présentation de la défense, donc de réduire éventuellement le procès. Donc nous sommes qu'au début de la présentation des preuves à décharge par la défense. Il faut attendre que cette partie se termine avant évidemment d'avoir un verdict sur cette affaire. C'est 111 témoins qui doivent passer, répertoriés par la défense. Cela pourrait prendre combien de temps? Parce que les juges doivent aller aussi en vacances judiciaires. Alors évidemment, il y a des vacances judiciaires au mois d'août. Il est très difficile d'évaluer le temps que ça prendra parce qu'il peut y avoir des suspensions. Certains témoins leur témoignage peut être très long, d'autres peut être très court. Donc il est très difficile à pouvoir estimer. Mais on peut, je pense, s'avancer que cela durera plusieurs mois. Le bureau du procureur a présenté 71 témoins durant 1 an et demi. Avec évidemment, il y a eu des périodes de suspension, de vacances judiciaires. Donc là, je compte sans ces arrêts-là, 1 an et demi et plusieurs milliers d'éléments de preuve. Donc on ne connaît pas. Enfin, le temps que ça peut prendre. Voilà, mais on peut estimer à plusieurs mois.
Encore une fois, ça dépend. Il y a des témoins qui vont avoir des témoignages très longs, d'autres peut-être très courts. Mais je peux m'avancer que ça durera plusieurs mois sans problème. Alors, Bosco Ntaganda devrait répondre à 13 chefs de crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité. Mais selon nos informations, il y a des soupçons d'entrave à l'administration de la justice qui pèseraient sur lui. Oui, en effet, il y a des soupçons d'atteinte à l'administration de la justice. Mais pour le moment, tout a été mis en place pour qu'il n'y a pas encore de charge à son encontre, à ce sujet. Et c'est entre autres pour cela que les juges ont décidé de réduire les communications de Bosco Ntaganda avec l'extérieur. C'est justement pour éviter qu'il y ait des atteintes à l'administration de la justice. Et le bureau du procureur attend toujours avoir suffisamment d'éléments pour commencer peut-être un procès parallèle. Alors ça, je ne peux pas en parler, je ne sais pas. En tout cas, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de charge d'atteinte à l'administration à l'encontre de Bosco Ntaganda. Alors, qu'est-ce qu'on peut, en bref, retenir aujourd'hui du dossier Bosco Ntaganda ? Que le procès continue, qu'il se passe... je crois que ce sont les procès devant la Cour pénale internationale, certes, ils peuvent être un peu longs, mais c'est considéré comme long, mais le processus, le procès est en train de bien se dérouler et grâce également à ces procès, il y aura les victimes, entre autres, qui ont été victimes des crimes allégués, en tout cas à l'encontre de Bosco Ntaganda, pourront avoir en tout cas un verdict très bientôt, enfin dans les prochains mois, et pourront avoir une partie de la vérité à travers ce procès, savoir qu'est-ce qui s'est passé en Ituri entre 2002 et 2003. L'autre sujet d'actualité, c'est le sujet au Kasaï, qui reste d'ailleurs préoccupante jusqu'à présent. Aujourd'hui, quelle est la position du bureau ? Alors, Madame Fatou Bensouda a exprimé sa très vive préoccupation en mars dernier par rapport à la situation au Kasaï. Dans cette déclaration du 31 mars, elle a rappelé aux autorités leur devoir de poursuivre et de faire des enquêtes contre les auteurs de ces crimes allégués qui seraient commis au Kasaï. Je rappelle, selon le principe de complémentarité, c'est tout d'abord aux États de faire des enquêtes et de lutter contre l'impunité. Le bureau du procureur, Madame la procureure, a appelé donc ces autorités à faire des enquêtes. Alors dans le cas où il y a de la lenteur au niveau de la procédure des États concernés pour lancer des poursuites, que fait la CPI dans ce cas ? Alors le bureau du procureur, suite à la déclaration de Madame Fatou Bensouda, est en contact actuellement avec les autorités judiciaires et politiques de la RDC. Justement, concernant le Kasaï. Donc il y a des discussions qui sont en cours entre la CPI et les autorités, entre le bureau du procureur et les autorités. Concernant et suite à la déclaration de Madame Bensouda. Madame Bensouda, dans sa déclaration du 31 mars, a rappelé non seulement que c'est tout d'abord de la primauté des autorités d'un pays de faire des enquêtes. Cela est d'ailleurs rappelé dans le statut de Rome et dans son préambule, que c'est tout d'abord aux États de faire des enquêtes. Toutefois, Madame Fatou Bensouda a rappelé que si les crimes allégués étaient de sa compétence et qu'il n'y avait vraiment rien de fait et toujours sur le principe de complémentarité, elle n'hésiterait pas. Est-ce que la découverte des fosses communes ne sont pas de la compétence de la CPI ? En effet, ça pourrait être de la compétence, les crimes pourraient être de la compétence de la Cour, mais la Cour est complémentaire. Elle ne vient pas là pour remplacer les autorités judiciaires d'un pays. Elle vient là en complément, ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Donc si les autorités de la RDC font des enquêtes et traduisent des auteurs en justice, la CPI ne va pas
faire d'autres enquêtes ou essayer de remplacer ce travail des autorités judiciaires nationales. Alors quelle est votre réaction par rapport à ce débat sur le mode de saisine à la CPI? Il faut rappeler que la CPI et le bureau du procureur enquêtent en RDC depuis 2004, à la demande de la RDC. Donc, depuis juin 2004, le bureau du procureur enquête en RDC. Et c'est pour ça, et Fatou Bensouda le rappelle à chaque fois, que c'est un pays en situation, la RDC est un pays en situation, et qu'elle enquête, et ces enquêtes continuent en RDC. Et cela depuis 2004. Et comme je vous disais tout à l'heure, le bureau du procureur, suite à la déclaration de Fatou Bensouda et à l'expression de ses vives préoccupations concernant la situation en Kasaï, était en contact régulier avec les autorités judiciaires de ce pays. Alors la dernière question est de savoir quelle est l'analyse de la CPI sur ce débat, sur une mission d'enquête internationale pour la situation dans le Kasaï. Est-ce que la CPI a un avis à donner à ce sujet? Non, la CPI n'a pas d'avis particulier à donner. En revanche, je crois que personnellement, on peut toujours souhaiter, n'est-ce pas, peu importe la forme que ça prend, mais je pense qu'on peut toujours souhaiter la lutte contre l'impunité pour des crimes qui sont commis envers des populations. Et je pense qu'on peut souhaiter la justice quoi qu'il en soit, on peut souhaiter la justice et la lutte contre l'impunité et que les auteurs présumés de ces crimes répondent de leurs actes. Alors est-ce que la population devrait continuer à faire confiance à la Cour pénale internationale, encore avec ce débat sur le retrait de beaucoup de pays africains justement dans le statut de Rome? Alors, concernant les retraits, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que le Burundi qui se retire. Son retrait devrait être effectif le 27 octobre de cette année, puisque l'Afrique du Sud et la Gambie ont annulé leur retrait. Donc nous pouvons regretter seulement le départ du Burundi du statut de Rome et de la CPI.